Hashtag live. Ah bah tu t'es pas foulé aujourd'hui, hein. I'm coming. I'm leaving now. Oh Jenna, you got this. Le héros du film, un jeune streamer, vit une petite vie pépère jusqu'au jour où, pas de bol pour lui, un virus va se répandre sur Terre et transformer les gens en zombies. Ah bah c'est original ça. Mais heureusement pour lui, il connaît très bien le proverbe qui dit que vivre, que c'est important pour la santé mine de rien. Du coup, il décide de rester enfermé chez lui pour essayer de survivre au maximum. Le problème qu'il y a, c'est que le temps passant, les provisions se font rares et la solitude pesante. Ah bah ça aussi c'est original, tiens. Aussi, ouais. Mais plus le temps passe et plus il craque et décide d'en finir avec la vie, sauf qu'à ce moment-là, il est arrêté dans son geste par un pointeur laser. Et oui, une jeune demoiselle est toujours en vie dans le bâtiment d'en face. Ils vont décider de s'entraider pour tenter de survivre. Cliché. Ah si, ouais, mais ça fait 3 fois que t'interviens quand même. Et C'est un peu casse-couille. Nouveau film de zombies tout droit venu de Corée du Sud. Il faut quand même savoir qu'à la base, c'est un script d'un auteur américain, qui du coup a réadapté l'histoire pour mieux coller au marché coréen. Tout d'abord, cet été, le film est sorti en salle en Corée et a cartonné complètement la première semaine, jusqu'à la sortie de Real Steel Pain 2, où à partir de ce moment-là, une dégringolade incroyable. Et du coup, pour rattraper le coup, ils ont vendu les droits à Netflix, ce qui a permis que le film soit disponible sur Netflix tout de suite. Donc non, ça n'est pas une production Netflix, ça a tout simplement été racheté par eux. Et le film est disponible sur la plateforme depuis 3 semaines, 4 semaines tout au plus. depuis aussi longtemps? Ouais, Et tu fais la critique que maintenant? ça va, je fais ce que je veux après tout. Ah, et le film est en VO sous-titré en VF. Je te le précise, juste au cas où. Mais avant de te dire ce que j'ai pensé du film, je te propose qu'on s'attarde tout d'abord sur le casting. Hello? Anybody there? Je te préviens tout de suite, Eh mais elle est géniale l'intro du casting. t'as vu? Je n'ai retenu aucun des noms. Ah bah si c'est pour faire le travail à moitié, hein. Et ce pour 2 raisons. Déjà, la première, c'est que même si ces 2 acteurs grimpants, très connus pour pas mal de dramas, donc qui sont des séries coréennes et certains films, sache que j'en ai vu aucun. Donc je les connais, mais pas du tout en fait. Mais ça peut être intéressant puisque ça va apporter un regard neuf sur eux. Et la deuxième raison, c'est que j'ai pas encore retenu leur nom en fait. Donc commençons par l'acteur principal. Il est plutôt bon, même s'il y a quelques moments où il est en total surjeu, ce qui te fait quand même pas mal sortir de certaines scènes quand même. Mais dans la globalité, il est plutôt bon, il est plutôt correct. Il y a une scène où il m'a énormément touché en rapport avec ses parents. Ouais, non, il est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal. Par contre, l'actrice principale, donc, c'est une révélation. Elle est extraordinaire. Son interprétation est géniale. Elle a de la prestance, du charisme. Son jeu est juste dans tout le film. Il n'y a pas de surjeu, pas de raté, machin. Non, c'est une vraie révélation. Alors, peut-être que le rôle aide aussi. Je verrai dans les prochains films qu'elle jouera. Mais en tout cas, c'est une actrice que je vais suivre d'assez près. Voilà pour le casting. Maintenant, on retrouve... Attends mais il y a personne d'autre dans le film? Non, ils sont 2. Ouais. Si, t'as un mec à un moment donné. Et pourquoi t'en parles pas? Pour le peu qu'il apparaît, je vois pas vraiment Mais pourquoi. arrête de faire les choses à moitié et bosse un peu. D'accord, je vais en parler. Ah bah quand même, hein. Faut toujours insister avec lui. Donc pour le 3e mec... Ça va. Ah bah ça en valait vraiment la peine, hein, dis donc. Donc maintenant, abordons le film. Tu as des moments vraiment très intéressants dans le film, je trouve. Par exemple, je te parlais tout à l'heure par rapport à sa famille. Tu as tout ce côté où... donc il est éloigné d'eux, il a du mal à capter que son téléphone portable. Et de temps en temps, il lui envoie des messages vocaux. Et il essaie de les capter, tout ça. Ces moments-là sont assez intéressants. Assez touchants aussi par moments. Surtout une scène de révélation. Je ne te spoil pas. Et je la parlerai pas sur le spoiler. Mais sache que cette scène-là, du dernier message, est magnifique. Je l'ai trouvée vraiment très touchante, très poignante. Elle fonctionne à merveille, je trouve. D'ailleurs, en parlant de ça, les personnages, leur histoire, leur caractère sont assez touchants. Tu arrives à être pris d'affection pour eux, de vouloir qu'ils s'en sortent, de vouloir qu'ils réussissent à faire quelque chose sur plusieurs moments. La tension est plutôt bonne, plutôt bien maintenue sur certains passages. Je pense notamment la scène où elle part le rejoindre.
c'est génial, ça n'est pas un spoiler, tu te doutes bien qu'à un moment donné ils vont se rejoindre. La réalisation est vraiment bonne aussi, je trouve. T'as certains plans qui sont vraiment très travaillés. Il y a du talent. Le maquillage des zombies d'ailleurs est très bien réussi. Alors sache que c'est des zombies qui courent, si t'as vu la bande-annonce de toute manière, c'est des zombies qui courent à la 28 jours plus tard. Alors ils sont pas toujours flippants, mais t'as certains moments où ils arrivent à te créer une tension. Notamment parce que, comme ça se passe dans cette rue dans ce bâtiment résidentiel, les couloirs sont assez étroits, donc forcément tu te retrouves assez vite débordé. La tension fonctionne là-dessus, le film est une réussite sur ce coup-là. Alors par contre, le film souffre d'un problème, c'est que les 40 premières minutes du film sont chiantes. Mais d'un chiant absolu. T'as bien quelques scènes qui viennent rythmer un petit peu, te mettre un peu de tension et tout ça, mais dans la globalité, tu t'emmerdes. Tu t'emmerdes violemment. Et pourquoi les 40 premières minutes? C'est parce qu'au bout de 40 minutes, c'est là qu'il se rend compte qu'il y a la voisine, ce qui relance l'intérêt du film, et le rythme est beaucoup mieux travaillé, je trouve, à ce moment-là. Mais c'est vrai que les 40 premières minutes, arme-toi de patience. Attention, je suis pas en train de dire qu'il faut que ça bouge de tous les côtés, qu'il y ait de l'action, machin, c'est pas ça. Mais t'as beaucoup de scènes où il ne fait rien. Mais quand je dis rien, c'est même pas pour te montrer certaines choses. Si, peut-être la solitude, la routine, tout ça. Mais pendant 40 minutes, c'est très long. Mais la deuxième partie du film rattrape tout ça, puisqu'avec l'arrivée du personnage féminin, le film est quand même beaucoup mieux rythmé à ce moment-là, puisque tu as le point de vue des deux. Alors, le fait que l'actrice soit excellente doit jouer aussi, mais le rythme malgré tout est quand même mieux. Bon, par contre, s'il n'y avait que ce problème de rythme dans les premières 40 minutes, ça serait pas trop grave, sauf que le film est blindé de défauts. Tu en as même certains qui sont abusés, je trouve. Par exemple, on est à un plan sur la ville, et que lui il voit donc au loin, et tu vois des hélicoptères qui passent pour faire péter la ville, hein, ils balancent des bombes et tout ça. Et en fait, t'as un pont qui passe, et t'as des voitures qui roulent dessus. Alors, elles ne roulent pas en mode apocalypse, c'est la merde et tout, non, ça roule pépère. Dans les deux sens, hein, dans les deux sens en plus. Alors, je veux bien, tu peux pas bloquer tout un pont non plus pour besoin d'une scène, mais tu peux faire un effort et au moins supprimer les voitures numériquement. Et j'ai trouvé ça hallucinant que ça n'a pas été fait. Ça m'a complètement sorti de la scène. C'est que moi, je l'ai vu sur mon grand écran. Sur mon écran, ça se voyait. Je veux même pas imaginer dans une salle de cinéma. Tu ne vois que ça. C'est ou c'était de la fainéantise, ou c'est de l'incompétence. Mais à ce point-là, sur un film apocalyptique, tu peux pas, ça te sort du film. Pareil, dans la première partie du film, t'as une nana qui court dans la rue, qui se fait tuer par les zombies, et en fait elle avait une arme qui a fait tomber. On t'insiste bien avec un bel insert, je crois qu'il est placé 2 fois l'insert ou 3 fois, sur le pistolet pour te montrer que t'as vu, il y a un pistolet encore avec des balles. Pas du tout un fusil de Chekhov qui sera réutilisé plus tard. Et quand il les récupère, il sert à rien en fait. Ah bah super. C'est-à-dire qu'il s'en sert sur une scène, qui est débile aussi, cette scène, quand j'y pense, elle est incroyable. C'est-à-dire que, quand il rencontre le troisième personne que je t'ai parlé tout à l'heure, où je t'ai dit ça va. Donc il est recueilli chez eux, et en fait c'est un malade mental, il garde sa femme qui est zombifiée, il veut donner à manger à sa femme, donc là il veut donner à la fille, enfin bref. Ils arrivent à s'en sortir tous les deux, et il le tue lui, et la fille, et sa femme zombie, avec le pistolet. Alors qu'il est en train de se laisser mourir, et qu'ils ont tout le temps de les buter avec leurs armes à blanc. Donc, tu tires avec un flingue, tu sais que les zombies sont devant la porte, qu'ils sont attirés par le bruit. Enfin, vous êtes débiles. Vous êtes complètement débiles, c'est incroyable. Et le flingue ne sert qu'à ça. Puisqu'après, plus tard, à un moment donné, ils veulent se suicider, il n'y a plus de balles. Enfin, il n'y a plus de balles. Il utilise les 2 dernières balles qui se gardaient pour se suicider sur un zombie comme ça au hasard. Enfin, l'utilisation du pistolet dans le film est très mal jouée, très maladroit. Surtout, voilà, quand tu fais plusieurs plans d'insert dessus pour bien te montrer qu'il y a un pistolet, une arme à feu par terre qui sera réutilisée plus tard et qui en fait, c'est la flûte enchantée, quoi. Et enfin, son plus gros défaut au film, c'est son message, son sous-entendu, les réseaux sociaux, d'où le hashtag live, qui est donc mis en avant les 10 premières minutes de film, une fois ou deux après, pendant les 40 premières minutes. Après, ça disparaît complètement, mais complètement du film, et ça revient tout à la fin pour te rappeler que il y avait ce message-là des réseaux sociaux, tu vois, que ça peut servir. Et d'ailleurs, cette fin,
Enfin, on va en parler après. Donc, tu fais un film avec un message, de toute manière, c'est le b.a.-ba du film de zombies, c'est que tu fais un film de zombies, mais en ayant un message qui soit social ou autre. Généralement social, ou politique. Là, voilà, ils s'en sont servis pour parler des réseaux sociaux. C'est foireux, c'est foireux. Il ne doit pas sa survie grâce aux réseaux sociaux. Si, sur la toute dernière scène, on va en parler en partie spoiler juste après, mais heureusement qu'elle vient cette scène, parce que tu oublies totalement que le film a commencé en rapport avec les réseaux sociaux. Et maintenant, on va aborder la fin du film, parce que là, il y a quelque chose à dire aussi. Mais du coup, on part en zone spoiler. Tu auras un timer juste ici pour te dire à combien de minutes tu dois jumper, où tu dois aller, pour ne pas être spoilé. Donc, zone spoiler. Donc toute la fin du film, après avoir buté le mec et sa femme zombifiée avec le pistolet, et donc ils se retrouvent pourchassés par tous les zombies, ils entendent un hélicoptère, donc ils décident de monter sur le toit de l'immeuble pour pouvoir être sauvés. Ils montent sur le toit, il n'y a pas d'hélicoptère, les zombies pètent la porte et envahissent le toit du coup pour les buter. Donc le mec là il tire les deux balles pour pouvoir se suicider, il les bute sur un zombie random, il les tire sur un zombie random. C'est la fin, ils vont mourir. Alors à ce moment-là, je trouvais ça intéressant, sauf que derrière eux, d'un coup tu commences à entendre des hélices et tu vois l'hélicoptère qui arrive par le bas, bute les zombies, il les récupère, il se barre et là il est content, il est heureux et t'as les militaires qui sont à dire heureusement que vous avez fait votre hashtag, on en a encore sauvé un. Et en fait après t'as la plan sur la ville avec plusieurs utilisateurs de réseaux sociaux qui sont sauvés, donc tu vois avec les hashtags je suis en vie, je suis là, machin tout ça. Bon, il y a plusieurs problèmes sur cette scène. Le premier problème, c'est encore une fois le pistolet. Tu as 150 zombies en face de toi, il te reste 2 balles que vous gardiez pour vous suicider. Tu penses que tu vas tuer 150 zombies avec 2 balles? T'es débile ou quoi? T'es complètement con, tu peux faire souffrir et te faire bouffer, ou en finir rapidement. Là, pour le coup, le choix du personnage, je l'ai pas compris. La seule chose que je me suis dit quand il a tiré, j'ai regardé, je fais, mais il est con. En plus, il les tue même pas, parce qu'il les tire dans la poitrine, donc... Ah la vache, quand il a fait, je te dis honnêtement, quand il a fait ça, ça m'a sorti un petit peu quand même du film à ce moment-là. Ce qui est un peu con puisque c'est la fin. Et l'autre gros souci, c'est cet hélicoptère. C'est-à-dire qu'ils l'entendent de loin quand ils survolent la ville, ils montent sur le toit, ils entendent plus d'hélicoptère. Et en fait, l'hélicoptère vient d'en dessous. Il monte, il arrive pas... Voilà. C'est un hélicoptère silencieux d'un coup. Où tu l'entends quand il est à 30 cm de toi. C'est quoi ça? C'est quoi cette réalisation? C'est quoi ce choix? En 2020, tu fais encore des trucs comme ça? Dans les années 80, bien sûr, t'as des films qui ont fait ça. Mais allez, on va dire, on va mettre ça sur le coup, c'est les années 80, on s'en fout. La plupart du temps, c'était dans les films d'action à l'arrache. Là, tu me fais ça dans un film de 2020, sur un film de... Enfin, comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça? Une connerie pareille. Je te dis, quand j'ai regardé, je me suis dit, bon, ils vont mourir. Sauf que je vais t'en parler aussi de ça après, par rapport à ça. Mais... Et puis d'un coup, t'entends, tu sais, en plus au ralenti, tu vois, donc et il se retourne, et là, tu vois l'hélicoptère qui débarque dans le dessous. Enfin, merde, quoi. Ne dis pas que c'est pas raté. La scène est à chier. Elle est à chier. Elle est bidon. Et puis après, recoller ça avec le hashtag live à la fin. Vous êtes sérieux? Le mec, pendant tout le film, il a pas de réseau. La télé ne fonctionne plus. Enfin, t'as l'impression quand même que c'est mondial. Et à la fin, les militaires, du coup, regardaient les réseaux sociaux pour voir qui était en vie. Mais ça sort d'où? Ça sort d'où? C'est raté. C'est raté, je suis désolé, pour moi, c'est un foiré complet. La fin est à chier. La fin casse complètement ce que la deuxième partie avait entrepris. Par contre, l'autre chose que je voulais te dire avant d'arriver à la conclusion, et qui reste dans la zone spoiler, puisque voilà, c'est que après avoir tiré ces 2 coups de feu complètement débilement, et avant l'arrivée de l'hélicoptère, je pensais vraiment qu'ils allaient mourir à ce moment-là. Et ça aurait pu être une fin touchante, vraiment. Essayer de rattraper un peu le coup, de te dire, bon, allez, le film peut manquer de profondeur sur certains trucs, mais ça aurait pu être, du coup donner un autre message au film, le fait qu'ils meurent tous les deux ensemble. C'était pas le but du réalisateur, bien entendu, c'est pour ça qu'il y a l'arrivée de ce putain de rappel de réseaux sociaux, mais ça aurait pu donner un côté, voilà, sur le relationnel humain, sur l'amitié,
jusqu'à la mort qui peut se créer sur un rien, enfin... Voilà, ça aurait pu apporter quelque chose. Moi en tout cas, à ce moment-là, surtout qu'en plus avec le ralenti, avec la musique, un peu triste machin, je m'étais dit, soit ils vont mourir, soit l'hélico va débarquer. Malheureusement, l'hélico a débarqué. Voilà. Fin des spoilers. Donc, conclusion de tout ça, bah, c'est raté. C'est raté, le film reste sympathique à regarder, mais est bourré de clichés, pas mal de moments où tu te fais chier, et ouais, c'est un film moyen, c'est un film moyen. Tu peux apprécier le film, mais ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. D'ailleurs, tu sais quoi? Quoi? C'est pas à toi que je parle. Ah bah il faut savoir aussi, attends, je peux pas deviner, hein. Vu que j'ai 3 semaines de retard sur la critique de ce film et que tout le monde a déjà sorti sa vidéo dessus, on va essayer de faire quelque chose. Je vais te donner mes craintes par rapport à ce film et pourquoi Je sens que ça va être chiant. bah, que ça pue que le film soit mauvais. Ce film-là est le deuxième film de zombies produit par la Corée du Sud. Après Le Dernier Train pour Busan, qui lui avait été un succès immensissime et fait même partie des meilleurs films de zombies que le cinéma a produit sur l'ensemble de la Terre. Bon, bien sûr, on ne compte pas Seoul Station, qui est un préquel à Dernier Train pour Busan, puisque, bon, c'était en animation, donc je te parle de film live. Et le problème qu'il y a, c'est que ce film-là, donc #live, a tous les clichés du cinéma de zombies. Il cumule absolument tous les clichés qu'il y a. Comme je t'ai dit, il y a des propositions intéressantes dans le film, t'as de la réalisation qui est intéressante, voilà, t'as quand même de quoi ressortir du film et te dire c'était pas mal, tu vois. Mais il y a absolument tous les clichés. Et c'est problématique parce que si déjà au deuxième film que tu produis sur le thème du zombie, tu as déjà tous les clichés, bah la suite s'annonce dure, elle s'annonce pas terrible du tout même. Et je commence à craindre pour Peninsula, que je n'ai toujours pas vu, qui n'est toujours pas sorti d'ailleurs, mais que certains ont vu sur internet en streaming pas forcément légal, et qui visiblement les retours ne sont assez négatifs. Je préfère le voir avant de juger. Et c'est ça qui me fait peur pour la suite du genre en Corée. Si deuxième film, vous avez déjà épuisé tous les clichés, bah c'est qu'il y a un problème et que la suite s'annonce catastrophique. J'espère me tromper, mais c'est mauvais signe. Et pourtant, il y a de quoi faire. Avec leur propre code, ils peuvent faire autre chose. Ne pas oublier quand même, c'est qu'à la base, c'est un script écrit par un Américain pour le marché américain. N'ayant pas trouvé preneur, il l'a réadapté pour le marché coréen quand le réalisateur était intéressé par son script. Donc, est-ce que ça joue? Peut-être. En tout cas, je l'espère. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que les prochaines productions ne doivent pas prendre exemple sur ce film-là. Surtout pas. Ils peuvent prendre exemple sur la réalisation, sur certains petits points comme ça, mais certainement pas sur le scénario et tous les clichés possibles, inimaginables et réutilisés depuis tant d'années dans le cinéma de zombies. En tout cas, je l'espère, parce que sinon... Putain, fait chier, quoi. Voilà, la vidéo touche à sa fin, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, à liker, partager, et à me laisser en commentaire, bah du coup, si t'as vu le film, qu'est-ce que t'en as pensé? Sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle review. Ciao. T'es sérieux? Tu fais le zombie. En plus, c'est mal fait ton maquillage, là. Regarde, là, derrière, c'est pas... Ah, putain, lâche-moi! Qu'est-ce qu'il est con! Ah, quoi? Ah non, mais... Bah quoi? Bah je suis dans mon rôle, attends, c'est dans le thème. Bon, bah au moins, tu m'as laissé mon endroit préféré. Il faut tout de même savoir qu'à la base, c'était un script... J'ai dit script ou film au début? Bah, collé au marché américain. À réadapter... pour mieux coller au marché américain. Qui du coup a réadapté l'histoire pour mieux coller au marché coréen.